Bonjour Mélanie. Bonjour, Écoutez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Mélanie Marcel, vous êtes la fondatrice de la société Socience, qui organise en fait des programmes d'open innovation à impact environnementaux et sociétaux, Absolument. et donc en impliquant différents acteurs. Et justement, on va un petit peu en discuter le long de cette interview. Et justement, aujourd'hui, on va discuter ensemble de comment innover dans la transition sociétale et environnementale que nous avons et que nous vivons. Alors, je vous laisse me présenter si vous voulez bien. Commencer par quel serait pour vous déjà, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour faciliter cette innovation? Merci beaucoup de m'inviter pour cette question-là qui est extrêmement importante aujourd'hui. Effectivement, moi, la première chose que j'aurais envie de dire sur comment innover pour répondre à des enjeux sociaux et environnementaux, à mon avis, il faut changer la vision qu'on a aujourd'hui de l'innovation. On est encore trop souvent dans une innovation qui s'est développée dans les années 2000-2010, qui est une innovation très digitale, qui est une innovation qui finalement s'intéresse à des solutions sur étagère. Donc, par exemple, on peut voir les programmes d'open innovation des grands groupes, c'est très souvent des appels à projets pour répondre à des problématiques précises, techniques qu'ils peuvent avoir, par exemple, et trouver les bonnes startups ou éventuellement les bons projets dans des laboratoires, si c'est des industriels qui font ces appels à projets, pour répondre à ces enjeux techniques. Mais on est vraiment à la recherche de solutions sur des problématiques assez précises. Et ensuite, ces entreprises vont investir beaucoup, la plupart du temps, dans, par exemple, les startups qu'ils ont trouvées. Et donc, on se retrouve avec une vision de l'open innovation qui est très tournée réponse à des problématiques techniques et qui est très tournée investissement dans des solutions qui existent, qui sont déjà assez avancées, et puis avec une forte idée aussi autour du digital, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu pendant les 20 dernières années, on a vraiment été abreuvé du besoin en fait des entreprises à changer et des industries à changer, à se digitaliser. Et ça a un peu phagocyté la question de l'innovation, parce qu'évidemment, il faut innover dans les questions digitales pour ces entreprises-là, c'est presque une nécessité. Mais par contre, il ne faut pas oublier tout le pan de l'innovation qui est en fait non digital, qui va être tout ce qui est deep tech. C'est très, très important, notamment pour les industriels. Et en fait, il ne faut surtout pas se concentrer uniquement sur l'innovation digitale, mais il faut bien penser à continuer à investir dans la recherche, dans des programmes d'innovation longs, parfois très longs, mais qui vont pouvoir apporter des réponses sur des problématiques beaucoup plus larges également. Donc voilà, vraiment ne pas hésiter à repenser son innovation pour aller au-delà du digital, pour investir dans la recherche. Et puis ensuite, pour évidemment modifier son cœur de métier, modifier ses produits. Ça fait très longtemps qu'on parle d'innovation. Pourtant, aujourd'hui, on a sur les bras une crise environnementale et une crise sociale majeure, ce qui nous prouve bien qu'on n'a pas vraiment innové pour répondre à ces enjeux-là. Donc aujourd'hui, si on veut répondre à ces enjeux-là grâce à l'innovation, il faut repenser la manière dont on la mène et dont on crée en fait les programmes. D'accord. Juste pour spécifier, qu'est-ce que vous entendez par deep tech exactement? Alors, Deep Tech, c'est des technologies, mais qui sont basées vraiment sur des recherches scientifiques avancées et pas des solutions sur étagère. Donc, par exemple, aujourd'hui, tout ce qui se fait en biotechnologie, en laboratoire, ça peut être de la robotique, ça peut être de l'aéronautique. Il y a plein de choses. Disons, il y a plein de domaines dans la Deep Tech, mais on n'est pas uniquement sur faire du code sur un ordinateur, par exemple. D'accord. Donc, ce serait vraiment de remettre aussi de la science et de la recherche, comme vous dites, au cœur de l'innovation, vraiment.
Absolument. En fait, c'est une partie importante de l'innovation et on l'oublie assez souvent. C'est une partie qui demande des investissements, parce qu'évidemment, investir en recherche et investir dans le temps long, c'est plus coûteux que d'investir uniquement dans le digital. Mais en fait, c'est une nécessité, surtout si on veut repenser ses produits et aussi ses process industriels. Bien sûr. Et justement, comment on va faire? Quels sont les moyens pour mettre en place cette innovation? Alors là, c'est assez intéressant. Si on est en train de repenser son innovation, de se dire, quelque chose que j'ai beaucoup mis en avant, c'est qu'on allait trop chercher des solutions sur étagère. En fait, aujourd'hui, pour réellement innover et pour innover au service du bien commun, au service des enjeux de la transition notamment, il faut vraiment se rendre compte que ces enjeux sont extrêmement complexes, interconnectés et surtout qui mobilisent des acteurs très divers et qui mobilisent des acteurs qui sont parfois pas dans l'écosystème de l'entreprise ou de l'industrie en question. Et donc, une manière vraiment importante de penser son innovation et surtout son open innovation, ça va être d'associer à ces travaux de recherche et d'innovation des acteurs que d'habitude on ne voit pas, donc des acteurs de la société civile qui sont intéressés ou qui sont directement concernés par ces enjeux. Et ça peut être par exemple des ONG, des associations, des collectifs de citoyens, dans le cadre de la santé, des associations de malades. On peut avoir différents types d'organisations. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces organisations qui d'habitude ne sont vraiment pas associés à la question de la recherche et de l'innovation. Parfois, on va voir ces acteurs dans les stratégies RSE, on va voir ces acteurs dans des stratégies de communication, des objets qui finalement sont en dehors ou à côté de la création du produit et du département R&D. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut changer et qu'il faut modifier. Il faut vraiment se dire que ces acteurs-là ont tout à apporter aussi à l'innovation et qu'en fait, si on s'attaque à des enjeux d'ailleurs de transition, ils ont même plus à apporter que des acteurs, disons, classiques en innovation parce qu'ils sont vraiment au cœur de ces problématiques. Et ils les comprennent. Et en bout de chaîne, et ça c'est très important, notamment pour l'acceptabilité des produits potentiels qui peuvent sortir sur le marché, en bout de chaîne, ce sont aussi eux qui vont finalement dire si un produit est acceptable ou non. Et il faut bien se rendre compte de quelque chose. Quand on va parler aujourd'hui d'innovation, alors, les entreprises ont souvent en tête le fait d'ouvrir de nouveaux marchés ou le fait d'augmenter finalement son chiffre d'affaires avec des produits innovants, différents, d'avoir un temps d'avance, etc. Quand on va réfléchir à des enjeux de transition, il faut aussi prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de produits, de solutions d'innovation qui ne sont plus acceptables parce que le contexte a changé. Alors, soit ils sont plus acceptables parce que le consommateur n'en veut plus, ça c'est une possibilité, soit ils sont plus acceptables parce qu'en fait, très très vite, les ressources à disposition ne vont plus être accessibles ou que l'énergie demandée pour faire ces produits va être de plus en plus difficile vraiment à mobiliser. Donc voilà, il y a tout un enjeu, un écosystème, un enjeu, un contexte à prendre en compte qui fait que en associant des acteurs de la société civile qui sont vraiment au cœur de ces enjeux-là, et ben en fait, on va ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais pu ouvrir tout seul. En effet, hein, ce serait donc d'aller chercher justement ces acteurs à l'extérieur des industries et aussi des laboratoires de recherche pour amener aussi et prendre du recul peut-être par rapport aux enjeux et avoir aussi du recul par rapport aux problèmes d'innovation ou aux idées même pour contribuer concrètement en fait au développement de nouveaux produits qui sont en adéquation en fait avec la demande actuelle de cette transition et de la transition que l'on vit aujourd'hui en fait. Oui, et je pense à un exemple en particulier que je trouve assez intéressant parce que ce que ça permet aussi de repenser pour une entreprise, c'est sa place dans la réponse aux enjeux. Et c'est là aussi qu'elle va devenir très innovante. C'est si elle se repositionne en fait par rapport à ces enjeux-là. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est une entreprise sociale scientifique qui avait gagné un prix qu'on avait organisé en 2018, le prix Science for Good, qui s'appelle Lanzatech.
Et LanzaTech, eux, c'est une entreprise très scientifique, justement, dans la deep tech. Ils sont spécialisés dans la capture du carbone en sortie, notamment d'usines. Et puis, le fait de réintroduire ce carbone capturé dans des produits. Des nouveaux produits et donc en fait faire une économie circulaire mais avec de la pollution carbone finalement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se sont associés récemment à L'Oréal, il me semble que c'était l'année dernière, pour créer, à partir de carbone capturé, un packaging pour L'Oréal, pour les produits de L'Oréal, qui est en fait issu de cette capture carbone, et donc qui est négatif en carbone. Ce qui est très intéressant là, c'est qu'on se rend compte que faire cette collaboration entre cette entreprise sociale et L'Oréal, ça permet finalement à L'Oréal de prendre une place différente dans la réponse aux enjeux et de modifier ces produits. Et alors là, en l'occurrence, c'est le packaging. Évidemment, on peut aussi modifier ce qu'il y a à l'intérieur du packaging. Mais vous voyez, ce n'est pas juste une approche d'investissement pur dans une startup. On est vraiment dans la co-création d'un produit qui va arriver sur le marché. Et c'est pas un vrai partenariat. Partenariat. Et c'est pas non plus une approche RSE parce que là, en fait, on modifie une partie du cœur de métier de L'Oréal. Donc, si je reprends, c'est vraiment d'intégrer dans ces parcours d'open innovation des sociétés civiles et des extérieurs, en fait, qui sont partie prenante de la transition pour justement aider à faire cette innovation de transition. Absolument. Voilà. Et quand vous entendez société civile, qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Alors ça peut vraiment prendre différentes formes. Ça dépend un peu des acteurs et de ce qu'ils veulent. Il faut savoir que société civile, ça peut aller du citoyen, du consommateur, jusqu'à des organisations internationales avec des milliers et des milliers de collaborateurs. Donc, on est vraiment sur des choses qui peuvent être très différentes. Nous, chez Socience, on monte des programmes d'open innovation qui sont justement des collaborations entre industriels, instituts de recherche et organismes de la société civile. Et on est vraiment, dans notre définition, on est uniquement sur des structures organisées, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas, par exemple, avec le consommateur directement. On travaille toujours avec une structure juridique qui va être soit une association, soit une ONG, soit une entreprise sociale. On les range aussi dans cette catégorie-là de société civile. Mais du coup, c'est vraiment des structures qui sont organisées autour d'un problème bien particulier et qui, du coup, en deviennent des experts de terrain et qui ont donc leur point de vue et leur mot à dire qui est extrêmement intéressant sur ces sujets-là. Oui, qui amène beaucoup de diversité et d'impact aussi dans les idées. Mais justement, le fait d'intégrer aussi ces sociétés civiles dans ce processus d'innovation, est-ce que ça ne va pas finalement ralentir l'innovation que tout le monde veut vite et bien au final? Alors, c'est une excellente question parce que justement, on a cette vision et je pense que ça vient notamment en partie d'une innovation qui a été très digitale ces dernières années. On a cette vision d'une innovation qui doit aller vite, on doit être le premier sur le marché, on doit être le premier à trouver la solution, etc. Pourtant, dès qu'on va se rapprocher de sujets qui vont être beaucoup plus complexes, et notamment de sujets plutôt de recherche, donc quand on va parler de sciences des matériaux, quand on va parler de biotechnologie, donc il y a tout un tas de sujets où on en est encore à des stades parfois de recherche, mais finalement, c'est des innovations qui vont prendre plusieurs années, ça peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et les entreprises, malgré tout, investissent dans ce genre de sujets parce que c'est des sujets importants. Et donc, associer la société civile à ce type de projet de recherche, ça ne va pas ralentir la recherche et l'innovation. Au contraire, ça peut la faire changer de direction assez tôt, parce que c'est dommage d'investir 10 ans dans un produit pour qu'il ne soit pas accepté par le public une fois qu'il sort. Donc, au contraire, c'est très intéressant de les avoir en amont et très en amont. Et nous, chez Socience, on dit qu'il faut les avoir le plus en amont possible, parfois même jusqu'à
poser la question de recherche avec eux. Parce qu'une fois du coup que ce produit arrive face à la société, en fait, c'est pas qu'il arrive face à la société, c'est qu'il a été co-construit avec la société et c'est que donc tout le monde en veut finalement. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. L'innovation, c'est pas juste une manière d'aller vite et de trouver des solutions vite, mais c'est aussi une manière de penser le long terme et d'innover sur du long terme. Et en particulier quand on parle d'enjeux aussi complexes que ceux de la transition. Ouais, pour avoir une innovation justement durable et impactante et qui aille jusqu'au bout et qui soit au service du consommateur s'il y a un produit et au moins de cette transition environnementale et sociétale que l'on vit. Absolument, d'autant plus que de mon point de vue, une innovation durable est au service évidemment de la société, mais elle est aussi au service de l'entreprise qui la met en œuvre parce que demain, on n'aura pas de business qui ne sont pas des business durables. Donc, en fait, si on veut investir en tant qu'entreprise dans son propre futur, il faut investir sur ce type d'innovation-là. Ouais, c'est vraiment le mot de la fin parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire le futur, il est comment? Et il est durable et pour être durable, il faut innover là-dedans. Et il faut y aller et il faut investir dans cette open innovation du moins, savoir se remettre en question et impliquer des collaborateurs qui ont aussi d'autres visions et d'autres sociétés qui peuvent impacter et amener le Absolument. Du coup, merci beaucoup, Mélanie. C'était vraiment très intéressant. Comment on fait si on veut vous contacter, vous et SoScience? Alors, on est très actifs sur le réseau LinkedIn notamment. Donc, moi, j'invite à nous suivre sur LinkedIn, à me suivre moi aussi si vous le souhaitez. On a une newsletter. Donc là, vraiment, on donne toutes les informations sur les programmes d'innovation responsable qui sont en cours un peu partout dans le monde. Donc, ça peut être très intéressant pour des entreprises qui veulent se lancer là-dedans. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi nous contacter via notre site internet et on vous répond en général sous 24 heures. Donc, ça peut être rapide. Rapide et efficace. Super, j'aime. Exactement. Merci, Mélanie. En tout cas, je vous dis belle réussite et belle innovation. Et puis, à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.